Ce qui a été très souffrant pour moi, c'est de me rendre compte que j'avais vraiment une profonde envie de créer un couple harmonieux et de vouloir construire dans le temps avec quelqu'un. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais à revivre les mêmes problématiques, les mêmes conflits, et ça réactivait aussi les mêmes blessures. Et pourtant, c'était des partenaires différents. Et en fait, c'est ça qui, à un moment donné, m'a profondément touchée, c'est que cette aspiration, elle était vraiment très profonde. Et je me disais, bah tiens, c'est avec le partenaire suivant, ça ira mieux. Et en fait, à chaque fois, je replongeais dans les mêmes schémas. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui fait que malgré des partenaires différents, je revis tout le temps la même chose? Et c'est là, avec le temps, où j'ai compris que ma blessure d'abandon faisait que je revivais systématiquement des situations où les personnes me faisaient revivre cette sensation d'être abandonnée. J'ai découvert que ça venait de ma petite enfance. Au départ, j'ai travaillé sur ce sentiment et cette blessure d'abandon qui venait de ma petite enfance. Mais ensuite, quand je suis allée creuser beaucoup plus loin, j'ai découvert que la blessure d'abandon, elle avait commencé en intra-utérin parce que j'avais perdu mon jumeau. J'étais censée avoir un jumeau. Et cette sensation de perte, je l'ai vécue apparemment en tant que fœtus. J'ai senti cette perte. Et inconsciemment, toute ma vie, cette blessure qui était non cicatrisée faisait que j'attirais des personnes qui inconsciemment me faisaient revivre systématiquement cet abandon jusqu'à ce que je m'en rende compte et que je le guérisse. Et donc du coup, que je ne revive plus ça.